Bienvenue le Seigneur. Bonjour encore ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens de poster Matthieu 16 au verset 26. Et Jésus nous montre l'importance de se soucier des choses du ciel. Parce que bienvenue le Seigneur aujourd'hui, lorsque nous allons dans la plupart des églises ou bien dans la plupart des églises, l'action est plus mise sur les choses terrestres. Comment avoir une vie meilleure sur la terre, comment avoir une nouvelle voiture. Et les témoignages, la plupart du temps, c'est sur j'ai une nouvelle voiture, Dieu m'a donné un enfant. Même si tu as un enfant aujourd'hui, l'enfant va finir par mourir. Même si tu as une voiture aujourd'hui, la voiture va finir par tomber en panne ou bien par être dégradée. Même si tu as une femme aujourd'hui, elle est belle, elle va finir par vieillir et mourir. Mais nous passons beaucoup de temps à rechercher ces choses-là. Beaucoup de temps. Parfois on va au travail quand il pleut. Parfois on va au travail quand il pleut. Parfois on fait des choses juste pour avoir le bien matériel. On donne beaucoup d'efforts sur les 24 heures que le Seigneur nous donne. On consacre parfois 18 heures de cela juste pour avoir les biens de ce monde et de le Seigneur. Et ma question que je voulais poser aux enfants de Dieu, est-ce que nous nous demandons, après que j'ai fait ma vie sur cette terre-là, où est-ce que je passerai mon éternité? Peu importe ce que tu as sur la terre, lorsque tu seras face à ton Dieu, Dieu ne te demandera pas, tu as construit combien de maisons. Dieu ne te demandera pas, tu as eu combien d'enfants, comment tu as traité, comment tu as travaillé dans quelle compagnie. Ces choses-là, Dieu ne nous demandera jamais. Mais Dieu va nous demander des comptes. Qu'est-ce qu'avons-nous fait avec notre âme? Qu'est-ce qu'avons-nous fait avec les dons que Dieu nous a donnés, bien le Seigneur? Bien aimé le Seigneur, ce monde que nous vivons va finir un jour. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ce monde que nous voyons aujourd'hui, qui est dans le tourment, qui est persécuté par les tourments de terre, par les cris de guerre, va terminer un jour, bien le Seigneur. Et si le Seigneur te prenait ce matin, mon frère, si le Seigneur te prenait cet après-midi, bien aujourd'hui, est-ce que tu es prêt de pouvoir faire face à ton Dieu, bien-aimé le Seigneur? Les temps sont mauvais, bien-aimé le Seigneur. Nous devons investir dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Parce que l'âme, c'est une chose que Dieu a plus d'importance que plus que le corps physique, bien-aimé le Seigneur. Le corps, c'est comme de la terre, c'est de la boue. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui sera jugée, bien-aimé le Seigneur. C'est l'âme qui mourra. Travaillons pour notre vie spirituelle. Travaillons pour notre vie spirituelle. Les temps sont mauvais. Lisez Matthieu 24. Observez dans les journaux. Lisez les journaux. Regardez le journal. Vous verrez que il n'y a aucun endroit sur la terre où tu auras la paix. Tu vas en France, c'est la même chose. Tu vas aux États-Unis, c'est la même chose. Tu repars au Congo, tu vas en Afrique, partout. Il n'y a rien et aucun pays qui est stable parce que la stabilité et la paix se trouvent seulement en Jésus-Christ. Et lorsque tu es en Jésus-Christ, et lorsque ton âme est scellée par le Saint-Esprit, bien-aimé, tu es candidat pour le ciel. Jésus a dit, je vais me préparer une place et je reviendrai vous chercher. Et là où je serai, vous serez aussi. Le plus grand événement que l'Église est en train d'attendre aujourd'hui, c'est la venue du Seigneur. C'est l'enlèvement qui aura lieu. Et personne ne connaît ce jour. Bien-aimés, réveillons-nous. Même si nous cherchons à être stables sur cette terre, mais nous devons nous rendre compte qu'il y a une âme à l'intérieur qui a besoin d'être en ordre avec Dieu. Merci beaucoup. Bien-aimés le Seigneur, regardez aujourd'hui, il y a des gens qui se disqualifient en tant que chrétiens parce qu'ils ne sont pas riches, parce qu'ils n'ont pas le dernier cri de la voiture sur le marché, ils n'ont pas le dernier téléphone sur le marché, ils se disent que non, moi, Dieu ne m'aime pas. Et aujourd'hui, on se considère comme étant chrétien lorsqu'on se sent béni, parce qu'on est plus riche dans son quartier, on a beaucoup d'argent, bien le Seigneur. Et souvenez-vous une chose, non? L'apôtre Paul dit que Dieu nous donne la grâce par rapport au don qu'il a mis en nous. Si Dieu te donne beaucoup d'argent, ça doit avoir une raison pour qu'il t'a donné beaucoup d'argent. Peut-être que tu vas soutenir l'œuvre missionnaire. Mais Dieu ne donne pas l'argent parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu va pourvoir à tes besoins. Tu ne manqueras de rien. Tu ne seras pas comme Bill Gates. Comme Bill Gates, beaucoup d'argent. Non, bien le Seigneur. Mais Dieu va se faire que tu ne manques de rien, bien le Seigneur. Mais s'il te donne beaucoup d'argent, il doit avoir une mission pour cet argent-là. Parce que peut-être tu vas soutenir l'œuvre missionnaire, ou bien tu vas prendre soin des pauvres et des riches, ou tu viens d'une famille très pauvre, ou tu es peut-être la tête de cette famille-là, il te donne beaucoup d'argent. Mais tu ne peux pas te dire que tu es chrétien, c'est parce que tu vois que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu dis que tu n'es pas chrétien. Non, bien le Seigneur. Et remarquez une chose, les gens qui ont été loin de la Bible,
Les gens qui ont témoigné Dieu, ils n'avaient même pas de maison. Je n'ai pas dit qu'il faut être pauvre en tant que chrétien, mais prenons l'exemple des gens qui ont démontré Dieu. Et regardez Élie Tisbite. On ne sait même pas là où il vient, il n'a même pas de maison, peut-être qu'il n'était même pas marié. Regardez Élisée, regardez les apôtres qui ont abandonné leurs femmes. Mais ils n'avaient même pas ce que les Romains avaient. Regardez Jean-Baptiste, il vivait dans le désert, dit le Seigneur, mais ces gens ont démontré la puissance de Dieu. Regardez Paul, un faiseur de tentes, mais comment Dieu s'est révélé au travers de le Seigneur. On ne doit pas être content parce qu'on servant Dieu, parce qu'on devient riche, ou bien on est dans de bonnes choses. Ça, ce n'est pas une preuve que Dieu est avec toi. Bill Gates a beaucoup d'argent, il n'a pas le Saint-Esprit. Motope, beaucoup de gens qu'on connaît ont beaucoup d'argent, mais ils ne servent pas Dieu. L'argent n'est pas un signe que tu es sauvé. La bénédiction matérielle n'est pas un signe que Dieu est avec toi, bien le Seigneur. Parce qu'une personne qui travaille dur, qui sait économiser, il peut s'enrichir. Mais nous, notre priorité devrait être que est-ce que mon âme est en ordre avec Dieu? Est-ce que la parole s'est faite chair dans ma vie? Quand je regarde les Écritures, quand je regarde ma vie, quand je regarde la vie que je menais auparavant et la vie que je mène aujourd'hui, est-ce que je suis en ordre avec mon Dieu? C'est ce qui devait être notre filtre de tous les jours, le Seigneur. Parce que regardez depuis l'Ancien Testament, beaucoup de peu ont été riches. Tous les prophètes ont manifesté Dieu. Tous ces hommes de Dieu, ils étaient des gens démunis. Ils vivaient de tente en tente. Ils n'avaient absolument rien. Regardez ce qu'il dit au Nouveau Testament. Les gens qui ont démontré Dieu, ils n'avaient rien de Dieu. Mais Dieu peut le bénir aussi. Mais tu ne manqueras de rien en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur. Donc on ne devait plus se soucier. Le Seigneur, c'est l'erreur que nous faisons tout le monde. Et je suis compris moi-même. Quand je parle au sens de Dieu, je me parle aussi à moi-même. Comme l'apôtre Paul a dit, toi qui juges les autres, tu te juges aussi toi-même parce que tu ne dois pas faire ce que tu condamnes les autres de ne pas faire. Et le Seigneur, contente-toi plus sur la vie spirituelle. Travaille dur, mais souviens-toi aussi que tu as une âme qui a besoin d'être nourrie. Tu as une âme qui va rencontrer Dieu un jour. Tu as une âme qui saura juger le Seigneur. Dieu jugera ce monde. Et l'enlèvement aura lieu, on ne sait pas comment Jésus a promis qu'il revient bientôt. Est-ce que nous sommes prêts, bien-aimés? Ne sois pas content parce que tu as une belle voiture ou bien tu as une belle maison, des bonnes choses, mais sois content parce que ta parole de Dieu s'est faite sur ta vie et tu as en toi la vie éternelle. Un homme doit être de nouveau dans le but de voir le royaume des cieux. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras jamais le royaume des cieux. Tu n'iras jamais à l'enlèvement, bien-aimé le Seigneur. Nous devons nous repentir si nous marchons mal. Nous devons mettre nos vies en ordre si nous ne vivons pas bien, bien le Seigneur. Les temps sont mauvais. Nous avons la paix seulement en Jésus-Christ. Il a dit que le monde vous donne la paix, mais cette paix-là, ce n'est pas comme la paix que Dieu donne, le Seigneur. Tout ce monde est dans le trouble, partout c'est la même chose. Mais reste en Dieu. Comprends-toi en Dieu. Investis dans le royaume de Dieu et tu auras la paix. Un jour, tu le verras face en face, face à face. C'est Dieu que tu attends prier, c'est Dieu que tu attends lever, le Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire.